Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse aux évolutions, aux pourcentages et essayer de comprendre tout le lien qu'il y a entre ces deux expressions. Dans cet épisode, on va parler des évolutions successives, c'est-à-dire qu'on va travailler avec deux évolutions à la suite. On va prendre un sweat qui coûte 60 € et on va augmenter son prix. Alors on va d'abord augmenter son prix de 20%. On fait donc 60 fois 1,20 et ça nous donne 72 €. Donc maintenant notre sweat coûte 72 € et on procède tout de suite à une deuxième augmentation. Ici, une augmentation de 10%. Donc on reprend notre nouveau prix, 72 €, qu'on multiplie par 1,10. Et ça nous donne 79 € et 20 centimes. En résumé, notre sweat a subi deux augmentations. Une première de 20% et une deuxième de 10%. Alors quand on fait le calcul 60 fois 1,20 fois 1,10, on peut d'abord s'occuper de ces deux nombres, 1,20 fois 1,10. Les deux là à la calculatrice, ça nous fait 1,32. Donc en fait, sans qu'on l'ait remarqué, notre sweat de 60 € a été multiplié par 1,32. Donc en fait, quand on regarde les choses globalement, entre le prix du début et le prix de la fin, on a eu une augmentation de 32%. Et c'est ça en fait les évolutions successives. Ça veut dire qu'on multiplie les coefficients multiplicateurs entre eux pour voir globalement ce qui s'est passé. Et ça, c'est quelque chose qui est très fréquent quand on fait les courses ou quand on achète un article en ligne. Par exemple, si vous avez flashé sur une paire qui coûte 120 €, et ce jour-là, le site propose une réduction de 30%. Alors on fait 120 fois 0,70, rappelez-vous bien de l'épisode précédent, et ça nous donne 84 €. Donc maintenant, la paire coûte 84 €. Et maintenant, surprise, vous découvrez qu'il existe un code promo qui vous donne droit à une réduction supplémentaire de 20%. Et en appliquant ce code, la paire qui fait maintenant 84 € va encore diminuer. On va donc faire 84 fois 0,80 parce qu'on a droit à 20%. Et ça nous donne 67 € et 20 centimes. Alors en fait, de base, la paire coûtait 120 €, elle est passée à 84 €, puis à 67 € et 20 centimes. En fait, dans le calcul, à la suite, on a fait 120 fois 0,70 fois 0,80. Donc si on s'occupe de ces deux nombres-là, 0,70 fois 0,80, ça nous donne 0,56. Et donc globalement, notre prix initial de 120 € a été multiplié par 0,56. Et 0,56, ça correspond à une baisse de 44%. Ce qui veut dire que si un prix baisse de 30% puis de 20%, globalement, il baisse de 44%. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a travaillé sur deux augmentations successives et après deux réductions successives. Là, on va mélanger les deux. On va travailler d'abord sur une augmentation puis une réduction. Alors, on va prendre l'exemple d'un autre sweat qui coûterait 50 €. Alors d'abord, on va lui appliquer une augmentation de 30%. Donc on fait 50 fois 1,30 et ça nous donne 65 €. Nouveau prix. Maintenant, on va voir ce qui se passe quand on applique une réduction de 40%. Une réduction de 40%, ça revient à multiplier par 0,60. Et 65 fois 0,60, ça nous donne 39 €. Donc si on regarde les choses globalement, notre sweat est passé de 50 € à 39 €. Donc en fait, on a eu globalement bien sûr une réduction. On va essayer d'y voir un peu plus clair. On va faire 50 fois 1,30 fois 0,60. On va enchaîner les deux opérations. Alors 1,30 fois 0,60, ça nous donne 0,78. Ça veut dire que globalement, notre sweat de 50 € a été multiplié par 0,78. Et ça correspond à une réduction, et plus précisément une réduction de 22%.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie et je vous dis à bientôt.